Salut mes petits loulous. J'ai envie de vous faire un tirage aujourd'hui important pour une question importante qui est récurrente et que vous vous posez quand vous êtes dans la difficulté et que vous souhaitez arrêter une addiction. Donc j'ai entendu vos sonnettes d'alarme, vos demandes et j'ai envie de vous aider par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter l'oracle quantique. Donc on va faire un saut quantique. Voilà, c'est un jeu qui est assez puissant, que je découvre et que du coup je vais découvrir avec vous. Et donc la question est comment 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 arrêter cette addiction. Voilà, comment arrêter cette addiction. Donc on va faire un petit test et on va demander à l'univers. Donc j'ai mélangé les cartes. Voilà. Je les rapproche pour en faire un tas. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Alors, une addiction, que ce soit de la drogue, de l'alcool, du sucre, que ce soit une addiction, comment dire, sexuelle même. Hein. Ça peut. Voilà. J'ai une petite bougie qui traîne. Alors, la carte sous le paquet représente l'esprit qui nous aide, qui nous parle. Alors, je vais regarder et c'est caducé. Ah bah, c'est rigolo, c'est le caducé. Donc voilà, alors j'ai un peu de mal à lire parce que vous voyez, ce sont des lettres un peu particulières, donc juste en dessous. Alors le caducé, justement, c'est le sigle de la santé, hein, avec le serpent, vous savez, qui entoure, comment dire, attendez, je vais mettre sur la triade. Le caducé, que vous voyez ce que c'est le sigle des médecins. Bon, je pense que vous voyez ce que c'est, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà. Voilà, avec les deux serpents, les ailes d'ange au-dessus. Voilà, ça c'est le caducé. Alors, on va regarder. Donc, bon, bah, c'est déjà super puissant. Hein. On parle comment dire, d'addiction. Du coup, on nous parle tout de suite de la santé. Alors, que cet esprit-là, cette énergie-là qui nous parle. Et donc, alors, je découvre un peu avec vous. Hein, je suis désolée si c'est un petit peu long. Mais, alors, le chaudron, l'anneau, l'épée, l'amulette, le caducé. Voilà. Alors justement, c'est le bâton d'Hermès, hein, le messager des dieux. Il appartient à celui qui a appris à transmettre son savoir, à faire bénéficier de sa capacité à remettre les choses à leur juste place. Bâton guérisseur, il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. Tirage magnifique et en live, j'adore. Il est le messager et le message. Le caducé est le symbole des guérisseurs, des soigneurs. Il représente de plus l'axe énergétique de notre corps, d'où son côté thérapeutique. La Kundalini, les chakras et leurs effets sur notre conscience. Il restaure et maintient notre axe intérieur sur ses justes fréquences. Le caducé est aussi le symbole de la pierre philosophale, l'aboutissement de la recherche alchimique sur les secrets du monde. Il est le symbole du maître alchimiste. Donc message ou messager, message à recevoir ou à envoyer, nouvelle importante. Besoin d'un soin général, faire appel à un thérapeute. Guérisseur, médecin, soigneur, maître, axer ses énergies intérieures. La situation est axée, son schéma est correct. Faire appel à son propre domaine de maîtrise. Les phrases clés, c'est « Je me guéris de »,« Ma santé revient et reste bonne »,« mon message sera bien reçu. Je suis le messager de bonnes nouvelles. » Oh, je vous en remercie. J'accepte et reçois avec facilité les messages des autres, plan d'existence. On les remercie là-haut, vraiment. Je reste bien sur mon axe intérieur et je rétablis le bon ordre des choses. Utilisation générale de cette énergie qu'on nous offre. Aide à toute forme de soin, améliore la santé, facilite la communication, clarifie ou apaise une situation. Aide à transmettre ou à recevoir des messages d'autres plans. Facilite les canalisations, fluidifie les passages d'énergie dans le corps, favorise tous les processus de guérison et aide les thérapeutes. Aide à rééquilibrer toute situation. Il est l'essence même des êtres divins, célestes. Il nous emmène de la source originelle de la vie à sa manifestation dans notre propre corps, notre axe d'énergie. Créateur ou destructeur de nature binaire, il génère toujours un aspect expansif, voire dévorant. D'un côté positif, il est le feu de l'âtre, l'allié de la vie. Il apporte confort et sécurité. Et du côté négatif, image du diable, il développe un aspect dévorant et brûlant. En effet, l'addiction, ça peut être autant
quelque chose qui nous crée un bienfait, hein, comme voilà, fumer une cigarette ou boire de l'alcool, on se sent bien, mais en fait, finalement, l'autre côté, c'est quelque chose de dévorant, c'est quelque chose d'addictif, c'est quelque chose de négatif. Donc, on nous montre bien ça, profondément lié au principe opposé de création-destruction. Ce cycle régit notre nature flamboyante, notre rôle en tant que créature vivante et active. Effectivement, hein, on peut créer grâce à une addiction, mais en fait, c'est quelque chose de destructeur aussi en même temps. Bon, bah le tirage commence super bien, voilà. Donc ensuite, donc je vais suivre ce qu'on nous dit. Donc je remets la carte sous le paquet, je coupe. En dessous, on nous présente la révélation. Donc c'est magnifique, c'est ce qui va nous apporter la réponse. Voilà, donc j'ai la carte de la révélation. Je termine ma coupe. Waouh, je vous avais dit que ces cartes, elles étaient super puissantes, qu'on allait faire un saut quantique. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et ensuite, alors, on va se poser une question. Donc comment arrêter cette addiction, tout simplement. Hein. Et alors, je tire 3 cartes. Donc je vais les tirer comme ça. On va faire passé, présent et futur. Voilà. Alors pour le passé, j'ai tiré l'envol. Alors, la carte du passé indique l'origine de la situation, celle du présent, l'état actuel de la personne ou de la réponse, et celle de l'avenir montre le possible le plus probable au moment du tirage. Alors, là, on nous parle donc de l'origine de la situation. Pourquoi tu es tombé dans cette addiction? Alors, on va parler de l'envol. Ok, c'est parti. Donc, c'est une carte bleue. Alors, je vais la mettre pour que tu puisses t'en inspirer. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Léger comme l'air, je vole vers les cimes. Le sens symbolique est divinatoire. S'élancer vers le ciel, décoller du monde matériel. Oui, c'est ça, une addiction, ça te fait décoller du monde matériel, ça t'emmène ailleurs. Pardon. Que ce soit de l'alcool, par exemple, effectivement, c'est ce que tu ressens, tu as l'impression que ça t'envole ailleurs. Donc, c'est ça qui a, comment dire, qui t'a l'origine de la situation, c'est que tu avais besoin de décoller. L'envol est l'impulsion qui permet à la conscience de monter vers un monde plus léger. Tu avais besoin de décoller de ce monde matériel. L'envol symbolise le départ vers un voyage initiatique. Il est l'énergie subtile qui permet l'évolution de la conscience. Bon, effectivement, hein, si on parle de drogue, quelqu'un qui va commencer à fumer de la marijuana, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui va faire décoller sa conscience. L'alcool aussi, la cigarette à moindre, c'est vraiment une drogue moins illusoire quelque part, enfin illusoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est moins fort, donc mais c'est pareil, ça te fait partir un peu ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand tu vas fumer une cigarette, c'est pour aller prendre l'air, hein. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, c'est que tu vas prendre quelque chose de toxique, mais c'est le déclic où tu as besoin de faire une coupure et de sortir du bureau, par exemple. Voilà, l'alcool c'est pareil, c'est pour faire une coupure avec ta vie matérielle, avec tes soucis du jour, avec voilà, tu as envie de couper quelque chose, de t'envoler, de partir loin de tes soucis. Voilà. Savoir se laisser porter par l'air est son secret. L'esprit se libère et vole vers son but, se donner les moyens de démarrer un processus. Parce que, alors, se donner les moyens de démarrer un processus, c'est vrai que les drogues libèrent quelque chose, dans le sens où, alors attention, hein, évidemment, hein, c'est pas quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose qui va te désinhiber parce que tu n'as pas le courage de le faire, tout simplement euh, sans ça, quoi. Donc, on sait hein, que c'est destructeur et évidemment, je l'encourage absolument pas puisque c'est une vidéo justement pour pouvoir arrêter ces addictions-là. Parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qui manque, c'est un peu de courage finalement pour lâcher prise là-dessus et partir sur autre chose, de la méditation, de la respiration, une activité, une évolution sur un plan de conscience pour comprendre qu'on n'en a pas besoin et qu'on peut le remplacer par autre chose qui n'est absolument pas destructeur. Voilà, c'est un voyage aérien, c'est ce qu'on te dit. Alors, les phrases clés, c'est-à-dire l'origine hein, d'où ça vient, c'est que tu avais besoin de commencer une transformation dans ta vie, que tu voulais te fixer un objectif et que tu voulais te donner les moyens de l'atteindre et donc tu es parti dans une addiction pour te donner peut-être le courage de faire ça. Donc repense au moment où tu as commencé cette addiction, cette cigarette, ce shit là ou cet alcool ou
ou cet homme, un homme peut être une addiction, hein, ou une femme, hein, voilà, où tu avais besoin de ça. Pourquoi? C'est pour démarrer quoi? Pour commencer quoi? Tu avais besoin de quoi? C'était aspirer aussi à progresser dans une prise de conscience. Voilà, c'était pour t'aider à un démarrage d'un processus, d'une évolution, et pour pouvoir se sentir léger. Bon, ça c'est l'origine. Mais ça t'a déstabilisé quelque part. Mais tu avais besoin voilà, d'une espèce d'envol. Alors maintenant, on va voir le présent. Donc l'état actuel. Alors, j'ai la carte de l'œuvre. L'état actuel, regarde, c'est écrit là, c'est vrai que c'est des lettres, il faut se concentrer pour les lire, des lettres un peu à la grecque. L'œuvre. Alors on voit une espèce de coupe, moi je le décris comme ça. Derrière, il y a une notion d'univers, une notion d'univers, de grandeur, et t'as envie. Pour moi, c'est ça, l'œuvre, t'as envie de réaliser vraiment cet arrêt. T'as envie d'arrêter. Alors, on va voir, on va lire. Alors, je vous montre le dos des cartes, qui est subliminal, qui est une spirale. On parle de spirale, effectivement. Alors, avec une carte en fond, c'est l'infini, le noir, mais avec des étoiles. Mais voilà, cette spirale, elle est colorée. Et le centre, c'est de la lumière. Donc, on va essayer de rentrer dans cette spirale et de voir ce qu'on va nous dire avec cette carte. Alors, donc, celle du présent, c'est l'état actuel ou la réponse. Alors, on va regarder ce que cette carte nous dit. Alors, l'œuvre, elle est là. Alors, le but de notre vie, notre Graal, bah oui, voilà, c'est ça, la coupe, le Graal, quoi. Hein, ça, c'est notre, hop, je retourne, pardon, l'état actuel. Notre œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Elle représente notre mission de vie. C'est le but de notre présence en ce monde. C'est une image de notre réalisation intérieure dans le monde extérieur. Elle nous pousse à avancer, à faire quelque chose de notre vie. C'est-à-dire que ça va te pousser à comprendre que c'est vraiment déjà une mission, c'est d'arrêter cette dépendance. L'œuvre symbolise toute création importante, toute quête visant à avancer dans notre réalisation personnelle. Elle est le Graal que nous cherchons sans cesse. Parce que tu recherches le Graal. C'est pour ça que tu es là devant cette vidéo, c'est que tu recherches quelque chose vraiment à accomplir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu veux vraiment arrêter pour pouvoir aller dans l'accomplissement, dans la réalisation de tes rêves. C'est la première chose que tu veux, c'est vraiment voilà, te séparer de cette addiction pour trouver le Graal, le changer avec autre chose. Enfin, elle est la somme de ce que nous avons déjà réalisé. Prenons-en conscience. On te dit, tu commences déjà à réaliser cet arrêt puisque tu es là dans cette vidéo. Donc, prends-en conscience et félicite-toi pour l'œuvre déjà réalisée à ce jour. Déjà la conscience de ça. Il est temps de se mettre au travail. C'est ce que tu es en train de te dire. Un projet important est en cours. Prendre conscience de ce qui est déjà fait et de ce qui reste à faire. Se féliciter pour ce qui est accompli. Réaliser, comprendre la nature de son œuvre, de sa mission de vie. Tu as compris que tu avais une mission de vie, tu as compris que ça te mettait des embûches sur ta route, cette addiction. Donc on va voir l'évolution dans le futur. Ensuite, j'ai créateur, artisan, fabricant, personne qui aide le consultant à réaliser ses objectifs. Œuvre, on dit souvent, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on te dit, Dieu est là avec toi. L'univers, l'appellation que tu veux, c'est comme tu veux. Mais si aujourd'hui tu es là, c'est que tu as un message à comprendre. Et les phrases clés, c'est je réalise mon projet. Détaillé, sans entrave, avec conviction et sérénité. Effectivement, pour arrêter une addiction, il ne faut pas être dans le stress. Il faut retrouver d'abord une sérénité intérieure. Donc déjà, te stresse pas à te dire, faut tout que j'arrête d'un coup. Si tu y vas progressivement et que tu es plus serein ou sereine comme ça, fais les choses comme ça. Ensuite, je prends conscience de l'œuvre de ma vie. Alors, il y a vraiment un message caché là-dessous, c'est-à-dire que toi, tu veux arrêter une addiction et forcément, tu aideras les autres aussi à arrêter en expliquant tout simplement ton expérience de vie, comment tu as pu arrêter. Donc, tu te projettes déjà comme ça. Ma réalité est la création de mon esprit,
j'en fais la plus belle chose possible. L'utilisation générale de l'énergie de l'œuvre aide tout processus de création, favorise les projets à long terme. Donc cette carte t'aide, renforce la créativité, l'envie de faire, de se réaliser soi-même pleinement. Si tu as envie d'arrêter cette addiction, c'est vraiment pour te réaliser, pour vraiment aller sur ta mission de vie, tu l'as compris. Ça renforce l'imagination créative et ses effets, affine les perceptions du monde qui nous entoure et de la manière dont nous le créons tous ensemble. Donc on s'aide, c'est la solidarité aussi. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi et de parler de ça, comment arrêter. Et c'est là que, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo moi, en disant que voilà que j'aimerais arrêter de fumer. Et j'ai eu plein de messages de plein de monde, et d'ailleurs je vous remercie, avec plein de conseils. Aurélie, tu peux arrêter comme ça. On parle d'énergie, on parle d'hypnose, on parle de plein de choses. Et effectivement, en fait, si on me demande, on peut avoir des solutions. Après, il suffit de choisir celle qui peut nous convenir et puis de tester. Et si une ne fonctionne pas, et essayez une autre, puis une autre. Mais le temps fera les choses. Ensuite, affine les perceptions du monde qui nous entoure et de la manière dont nous le créons tous ensemble. Comprendre. Donc, en fait, cette carte t'aide, voilà, la réflexion à comprendre pourquoi tu as besoin de ça. Pourquoi cette addiction, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Mais on va vraiment tirer la carte pour le futur pour voir comment on va pouvoir arrêter cette addiction. Aide à voir pourquoi nous créons les mots qui nous affectent. Voilà, c'est ça. Et aide à donner le meilleur de soi. Donc, tu vois, tu es déjà dans la recherche du Graal à t'aider pour arrêter ça. On parle d'alliance de contrat, vraiment, où tu as envie de trouver une aide par une méthode autre que quelqu'un qui te parle et te dit bah oui, tu devrais arrêter tout simplement du jour au lendemain, c'est facile, c'est la volonté, blablabla, blablabla. La volonté, non. Ok, il y a une part de volonté, mais si tu as déjà une part de volonté, puisque tu es devant cette vidéo déjà, mais après, effectivement, il y aura une alliance. Tu as envie vraiment d'être aidé d'une manière différente, qu'on connaît. C'est comme si tu avais déjà planté une graine. Tu as demandé et on est là pour t'aider. Bon. Ensuite, l'avenir. Alors, et d'ailleurs, cette carte fait partie aussi de la réponse. C'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi déjà. Tu commences à donner le meilleur de toi. Donc, c'est une graine qui commence à germer. Et, oh là là, et la dernière carte, alors, celle de l'avenir montre le possible, le plus probable. Regarde, c'est le don. C'est la carte du don. Encore une carte bleue, donc de sérénité, de légèreté. Le bleu représente aussi les émotions, la couleur de la mer, de l'eau. J'ai le triangle, avec les trois côtés. J'ai la couleur violette, couleur de l'améthyste. Ou l'améthyste, d'ailleurs, c'est une pierre que tu peux avoir. Alors, on m'a donné comme conseil, Nathalie, que je remercie, que quand tu as envie de prendre ton addiction, ta cigarette, ton alcool, bref, ce que tu prends comme addiction, de tenir une améthyste dans la main, de la prendre jusqu'à temps que cette envie disparaisse. Au moins, tu auras gagné un peu de temps, ou en tout cas, tu auras reculé le fait de prendre cette addiction. Donc, à tester. Alors, on va lire cette carte. Donc, c'est celle de l'avenir qui montre le possible, le plus probable au moment du tirage, là, dans le présent. Alors, on y va. Le don. Donner, recevoir une seule et même chose. Alors, le sens symbolique et divinatoire. C'est le symbole de la générosité. Le symbole... Attends, je mets un endroit. Ouais. Le symbole de la générosité. Le don est la force du donner-recevoir. Le principe fondamental de la transmission de l'un à l'autre, de l'échange. Voilà, c'est ce qu'on dit, vraiment, ça, tu vas pouvoir avancer dans ta quête pour vraiment trouver ta solution. Ça va être grâce à l'échange, le don et le recevoir. Donc, évidemment, je vous invite à venir sur ma page Facebook, Aurélie Magnétique, eh bien, pour pouvoir échanger et peut-être s'entraider, pourquoi pas créer un groupe d'addiction et qu'à chaque fois qu'il y ait une personne qui a envie de
cette addiction, et bien qu'une autre lui dise non, 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 n'y va pas, ne fais pas, enfin se soutenir. Voilà. Il symbolise tous les liens que nous tissons avec notre environnement également. Il représente la somme de ce que l'on peut donner vers l'extérieur, mais aussi ce que l'on se donne à soi-même. Le don est altruiste car il n'attend rien en retour. Il est aussi l'humilité nécessaire pour recevoir les cadeaux de la vie. Il représente le don de soi au sens large. Alors on te dit aide quelqu'un à arrêter et tu t'aideras également. Hein, il y a l'effet miroir. Hein. Tu aides quelqu'un à le conseiller sur quelque chose. Eh bien, il t'aidera en retour sur autre chose ou sur la même chose. Bon, dans tous les cas, l'échange, c'est toujours bénéfique, ça c'est clair. Bien des sages nous l'ont dit, il faut donner pour recevoir. Un simple sourire est déjà, pour celui qui le reçoit, comme pour celui qui le donne. Donc, je propose de vous retrouver sur ma page, ou même en dessous de cette vidéo, de mettre des commentaires sur ce que vous avez pu réaliser comme expérience pour arrêter les addictions, hein, pour les personnes qui regardent et qui ont pu arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool ou arrêter, voilà. Qu'est-ce qui a fait que, et puis toutes les personnes qui ont des addictions, qu'est-ce que vous avez testé qui a fonctionné pendant un temps ou qui n'a pas fonctionné. Voilà, on va faire une page, une page d'échange. Pour celui qui le donne, un rayon de lumière pour le cœur. Ne pas hésiter à donner de soi, être généreux, échange positif, communiquer, tisser un lien, cadeau à faire ou à recevoir. La vie est un cadeau pour le consultant. Équilibrer le donner-recevoir en soi. Équilibrer le donner-recevoir en soi. Alors, c'est rigolo parce que il n'y a pas longtemps, on m'a demandé pour moi quelle était l'origine de cette cigarette. Pour moi, la cigarette est une récompense quelque part. C'est-à-dire, voilà, quand j'ai fait une journée un peu fatigante, ma récompense, c'est ça y est, je me pose et je vais fumer une cigarette. En fait, il faut que je m'offre autre chose. Donc, pareil pour toi, réfléchis, qu'est-ce que ça te... souvent, c'est pareil, quand on va prendre un verre d'alcool, c'est que voilà, la journée a été difficile, etc. Et on se donne une récompense pour se dire, bon voilà, je vais me détendre parce que ça va me détendre. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, hein, puisque ça accélère le cœur, la tension, etc. La pression sanguine, donc, et même pour la cigarette. Donc, c'est une fausse récompense. Donc, il faut la remplacer par une autre récompense. Alors, on va éviter par une autre addiction, c'est-à-dire du sucre ou autre. Mais par contre, un soin, un bain, je sais pas moi, s'offrir quelque chose, s'acheter quelque chose, s'offrir quelque chose à soi, trouver un autre moyen de se récompenser. Hein. D'ailleurs, on peut, hein, parce que ça coûte cher, hein, que ce soit l'alcool ou la cigarette. Bon, un paquet de cigarettes, c'est quand même 7 € par jour. Mettre ces 7 € de côté tous les jours pour pouvoir se récompenser à la fin de l'année, par exemple, et se payer un voyage, hein, un week-end. Voilà, se dire, là, je me récompense de façon autre, où ce sera beaucoup plus agréable et meilleur pour ma santé. Voilà. Accepter de donner ce qui est attendu. Personne généreuse, impliquée dans le mieux-être de ses semblables qui donnent beaucoup. Les phrases clés. J'accepte avec joie de donner et de recevoir les cadeaux de la vie. J'ai conscience des liens que je tisse autour de moi. Alors, on me dit là, effectivement, une addiction, c'est aussi un isolement. Quand on a commencé à fumer ou à boire, ou prendre n'importe quelle addiction, c'est qu'on était dans l'isolement. Donc, on a voulu se réintégrer avec des gens et en fait, on était dans l'isolement intérieur. Hein, et c'est pour ça qu'on partageait un verre, etc., pour s'intégrer dans un groupe, finalement, de gens qui se sentaient seuls aussi. Donc, c'était pas la solution. Mais bon, bref, c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est sortir de ça et du coup, aller rencontrer d'autres gens, mais dans d'autres contextes, donc plutôt sportifs ou autres, par exemple. Donc, tisser des liens, mais à travers autre chose qui fait oublier cette addiction. Je n'ai pas peur de communiquer, de donner mon avis. C'est sortir de cette addiction, c'est sortir de cet isolement intérieur. Donc, toutes les personnes qui ont une addiction n'osent pas en parler, mais oser en parler. Je vous dis, voilà, je suis là, on est là, on est une équipe, dans la bienveillance et on peut se soutenir à aider cette addiction et à vivre cette expérience pour arrêter. Je suis une source intarissable de générosité et de joie pour ceux qui m'entourent. Voilà. Donc, fais ressortir toute ta bienveillance, tout ce que tu donnes aux autres. Souvent, les gens qui sont dans une addiction, c'est des gens qui ont du mal à gérer leur hyperactivité.
Et ceux qui arrivent à bien gérer, bah, ils sont hyperactifs dans le sport, du coup. Donc ça c'est bien, ils fument pas. Dans le sport, hein, parce que c'est sport, sport de chambre aussi. Mais voilà. Ensuite, alors, utilisation générale de l'énergie du don, elle favorise tous les échanges, de quelque nature que ce soit. Donc, imprègne-toi bien de cette carte, de cette énergie qu'elle t'envoie. Elle apprend à recevoir avec humilité ce que la vie amène, favorise la chance et favorise l'acceptation. L'acceptation, effectivement, de peut-être ce que je viens de te dire, de ce que cet oracle nous dit et nous conseille à travers ces cartes. Voilà, c'est un beau parcours, en tout cas qui est là pour le moment présent. Alors c'est rigolo parce que je ressens une énorme sérénité à l'intérieur, là. Donc j'espère en tout cas que c'est ce que tu ressens, que tu... Waouh, ces cartes sont vraiment très très puissantes parce que c'est comme si ces énergies avaient nettoyé quelque chose et apaisé. C'est-à-dire que là, pas du tout envie d'aller se poser fumer une cigarette, quoi. Donc, bah écoute, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous de ce que tu as ressenti. C'est vrai que je suis allée vite dans le tirage, mais c'est vrai que les choses sont ressenties comme ça et assez rapidement. Et en même temps, de façon très sereine. Donc, je remonte les 3 cartes qui ont fait un nettoyage intense à l'intérieur, là, je le sens. Donc, eh ben, je pense vraiment qu'il y a eu un soin énergétique automatiquement, tellement j'ai envie de vous aider dans cette aventure, dans ces addictions, parce que moi, ça me fait mal au cœur quand vous m'envoyez des messages et que vous me dites Aurélie, j'en peux plus et j'ai envie d'arrêter, j'arrive pas, je suis nulle, etc. Non, t'es pas nulle. Non, ça arrive d'avoir une faiblesse, ça arrive, faut pas culpabiliser. Ne culpabilise pas parce que sinon ça te fait continuer à aller dans ce cercle vicieux justement. Donc assume. On a tous des faiblesses, on a le droit d'avoir des faiblesses. Maintenant que tu es conscient que c'est pas bon pour ta santé et que tu veux te relever, eh bien fais pas à pas. Ne te stresse pas, ne te dis pas il faut que j'arrête d'un coup, sinon non. Se mettre la pression, c'est la dernière des choses à faire. Il faut accepter, comprendre, d'abord comprendre pourquoi et qu'est-ce qui a déclenché ça pour que ça ne revienne jamais en fait. Voilà, et l'affronter en face, justement, le regarder en face et dire ok, j'ai compris, je t'ai pris avec moi, mais finalement ça me fait du mal, mais j'ai pas besoin finalement de me faire du mal et je ne veux plus. Donc j'accepte de m'aimer et j'accepte de me donner maintenant le meilleur pour moi, le meilleur pour moi. Et voilà, c'est une barrière à sauter, mais une fois qu'elle sera sautée, elle sera derrière justement. Voilà. Pour conclure, bah, je vais tirer une petite carte des petits oracles des anges pour voir ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Un petit encouragement, un petit message, quelque chose. Voilà, on les écoute et c'est parti. Et on a, waouh, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Wow. Bon, bah, je suis désolée, mais moi, ça me... vous voyez comme quoi... comme quoi ils sont là et comme quoi ils veulent vraiment nous aider, nous faire avancer. Et la guérison, elle est vraiment là quand... alors, excusez-moi, ça... Je sais que ça vous fait du bien. Et... waouh. Je sais que ça vous fait du bien et je vous en remercie par avance parce que je sais que vous allez m'envoyer plein de messages. Et je suis contente de vous aider à décharger tout ça et à vous aider à guérir et à me guérir en même temps. Et voilà, moi je trouve ça trop beau et je remercie tous les êtres célestes qui sont là et qui nous aident. Et vraiment, croyez en vous, vous êtes des êtres magnifiques et merveilleux. Et je vous embrasse et je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis au revoir et une super belle journée avec ce beau soleil qui est derrière moi. Bisous à tous. Ciao, ciao.